ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'une d'elles a également été mise en examen pour crime contre l'humanité et génocide, et puis certaines d'entre elles pour soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé ou la sécurité de son enfant. Ces 10 femmes ont été placées en détention provisoire. L'état de santé de l'une de ces femmes, de ces rapatriées, a été jugé incompatible avec la présentation à un juge d'instruction. Elle est donc prise en charge médicalement et on peut imaginer que sa mise en examen arrivera plus tard quand elle sera rétablie. Enfin, une jeune majeure de 19 ans qui avait été emmenée en zone irako-syrienne alors qu'elle était enfant a fait l'objet d'une prise en charge éducative. Le parquet national antiterroriste indique qu'à ce stade, aucun élément ne permet de requérir sa mise en examen. Il paraît que c'est plutôt rassurant de savoir qu'elles ont été prises en main par l'autorité judiciaire. Rien ne me rassure dans cette affaire, et certainement pas la raison d'État, parce que je trouve qu'il y a une déraison d'État à vouloir rapatrier, déjà le mot rapatrier pour ces femmes qui ont pris les armes contre la France. Ramener, si vous préférez. Ramener, oui, ramener en effet. Parce que ce que je vois, c'est une incongruité, c'est-à-dire que d'abord la France n'arrive pas à faire expulser ceux qu'elle ne désire pas, et elle devrait être obligée d'accepter ceux ou celles qui ont pris les armes contre elle. Donc il y a quand même là une aberration, d'autant plus que ce retour en France de djihadistes femmes arrive au même moment où à Nice, où le procès de l'attentat épouvantable du 14 juillet est évoqué avec les morts que cela a causé. Et vous avez également, plus généralement, et ici même on en parle, toute cette offensive islamiste qui maintenant a pris pour cible les écoles et les lycées, et singulièrement notamment à Nanterre actuellement. Plus on a appris que l'imam Chagoumi, qui est un des rares imams à respecter la laïcité, a été lui-même victime d'une tentative de meurtre, en tout cas c'est ainsi ce qu'il le prétend, par un islamiste. Donc voilà, la France est en train de vouloir, de tenter en tout cas, pardon, la France subit un assaut islamiste considérable de part et d'autre, et elle ne trouve rien de plus commode aujourd'hui que de faire venir encore plus d'autres femmes djihadistes potentiellement dangereuses, sous prétexte de répondre, et c'est là où je voulais en terminer, parce que je suis un peu long, je remarque, en effet, sous prétexte de vouloir donner raison à la Cour européenne de justice qui avait donné à la France en septembre dernier l'obligation de regarder à nouveau ces dossiers-là avec plus de générosité. Non, moi je pense que les choses se passent comme elles doivent se passer dans un état de droit. C'est vrai que la France était critiquée, condamnée, que les autres pays récupèrent les enfants et les femmes et leurs mères. Ce qui aurait été anormal, c'est bien évidemment qu'on les laisse dans la nature. Là, elles sont toutes arrêtées, écrouées. Qu'est-ce que j'allais dire Et remises dans la nature dans quelques années. Non, vous n'en savez rien. Vous ne pouvez pas dire ça. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et deuxièmement, les laisser dans les camps là-bas où on sait très bien que la sécurité est très mal assurée et donc d'où elle pourrait s'échapper, le risque serait sans doute plus important. Donc je pense que non, pour l'instant, les choses... Marine Le Pen dit si elles ont commis des crimes, ces femmes doivent être jugées là où elles les ont commis. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une différence, on fait une différence entre les hommes qui sont véritablement des combattants, qui eux sont jugés sur place et qui seront sans doute condamnés sur place, et là on ne demande pas leur rapatriement. Quand c'est des femmes qui souvent ont accompagné simplement leur mari, leur compagnon. C'est ce que l'émission aussi. Pas toutes, il y en a beaucoup qui sont pas forcément bien. Voilà, et d'ailleurs il y en a une, parmi celles, il y en a une qui est véritablement mise en examen pour génocide. Donc celle-là, véritablement, on a, j'imagine, des preuves, parce qu'autrement il n'aurait pas un traitement différent des autres. Donc celle-là va être condamnée sans doute très lourdement pour ces faits-là. Pour les autres, et notamment celles qui ont des enfants, ça me paraît logique qu'elles viennent en France, mais que la procédure judiciaire continue de suivre. Jean-Claude Je crois qu'on avait du mal à échapper à un rapatriement ou à un retour tel que certains pouvaient le souhaiter. Maintenant, je suis convaincu que les juges antiterroristes, je ne sais pas qui est saisi de ces dossiers, vont regarder, quand on ne les a pas sous les yeux, dossier par dossier, voilà, ce qu'il convient de faire. Moi, je pense surtout aux enfants, qui vraiment, ils ne sont pas pour grand-chose. Alors, je sais qu'ils sont soit donnés à des familles d'accueil, soit installés dans des centres spécialisés pour l'adoption et autres. Mais je pense que c'est ces enfants qu'il faut sauver. Pour ces femmes, je ne sais pas. Encore une fois, il faudrait regarder dossier par dossier. Je suis convaincu que les juges, en tout cas pour celles dont les choses sont claires
qui ont ou fait montre quand même d'une vraie complicité avec les djihadistes. Tu ne peux pas l'écarter comme ça. Et celles qui ont éventuellement pris les armes, je pense qu'il ne faut faire montre d'aucune bienveillance. On a déjà assez de problèmes comme ça. Le problème de l'islamisme sous toutes ses formes est devenu insupportable aux yeux de beaucoup de Français. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'une bienveillance qui ne serait pas de ses sens. Moi, j'aimerais avoir l'angélisme de Gérard Leclerc. C'est une position naturellement confortable. Je pense que le matin, on doit se réveiller heureux de les propos qu'on a pu tenir la veille. Mais je persiste à dire que quand vous avez des femmes qui ont, des hommes et des femmes, en l'occurrence des femmes qui ont pris les armes ou qui ont participé à prendre les armes contre son propre pays, elles mériteraient, ces femmes-là et ces hommes-là, la déchéance de leur nationalité. Donc déjà, elles mériteraient de ne pas être françaises. Et en tout cas, elles mériteraient, alors certes, leurs enfants peuvent revenir, naturellement, les enfants n'y sont pour rien, mais elles mériteraient de rester de là où elles sont, là où elles ont combattu, et certainement pas de revenir dans le pays qu'elles ont détesté à ce point même qu'elles étaient prêtes à en tuer leurs ressortissants s'ils se présentaient comme étant des soldats. Et donc, je trouve tout à fait aberrant, naturellement, que l'on puisse même trouver des circonstances atténuantes à ces femmes-là. Sinon, naturellement, d'être séparées de leurs enfants, c'est une affaire entendue, mais encore une fois, ce sont des femmes qui ont combattu la France. Mais les juger, c'est pas leur donner des circonstances atténuantes. Elles seront libérées dans 10 ans. Vous n'en savez rien. Si, on le sait malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de perpétuité en France. Là, il faut les verrous pour l'instant. Un autre sujet là, aussi qui n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes chasseur? Ah oui, un peu. Un peu.